Et oui, une fois de plus, je me filme en train d'écouter de la musique, mais aujourd'hui c'est un peu particulier puisque la musique me vient de cet appareil tout beau, tout rond. Et regardez, ne soyez pas surpris les plus jeunes, ne soyez pas effrayés, mais regardez, lorsqu'on appuie sur ce bouton, paf, ça s'ouvre. Et à l'intérieur, il y a un objet tout rond, tout plat. Un disque CD avec de belles irisations et une belle brillance. Ouais, c'est un lecteur CD. On appelait ça autrefois un Discman. Alors le Walkman c'était pour les cassettes, le Discman c'était pour les lecteurs CD. Alors c'est vrai qu'on pourrait croire que cette technologie est un petit peu obsolète maintenant au niveau des CD, mais la qualité CD, la qualité audio d'un CD reste inimitable, incomparable par rapport au MP3 bien évidemment. Alors on parle d'anciennes technologies, on parle aussi de nouvelles technologies pour ce produit. Je vous donne quelques indices. Vous avez vu qu'il n'y a pas de fil entre ce Discman et mon casque audio, et je vous propose bien sûr d'en découvrir un peu plus sur ce produit dans cette vidéo. Le CD, c'est toute une époque, on est presque ici à l'apogée de l'audio numérique, puisqu'on pouvait enregistrer en numérique, traiter le son en numérique, et aussi bien sûr le diffuser, le recevoir chez soi en numérique, bref un son d'une extraordinaire qualité. Mais c'était aussi la possibilité de réaliser ses propres compilations. On récupérait un petit peu les morceaux à droite et à gauche, on gravait son propre CD à l'aide d'un graveur de CD pour pouvoir l'écouter comme ça chez soi toute la journée. Alors en introduction, je vous ai dit que la qualité CD est supérieure à celle du MP3, c'est vrai. Mais on peut graver des MP3 sur un CD, et donc du coup on peut en graver bien sûr énormément. Et donc c'est vrai que ce lecteur permet de lire les CD à l'ancienne et les CD, on va dire modernes, lorsqu'ils sont gravés avec des MP3. Alors, les Discman, les lecteurs CD de l'époque d'entrée et de moyenne gamme avaient un petit souci. C'est-à-dire que lorsque vous fermiez et vous mettiez la lecture, il suffit qu'il y ait quelques chocs au niveau de l'appareil et vous perdiez la lecture. On ne pouvait pas écouter de la musique. C'était surtout problématique lorsqu'on avait un Discman en voiture ou alors lorsqu'on le mettait à côté de soi pour marcher ou pour courir un petit peu. Alors ça, cette histoire, ça fait partie du passé. C'est tout simplement un problème de la cellule qui avait du mal à se repérer au niveau du disque. Ça fait partie du passé puisqu'ici, il y a une fonction anti-choc. Une fonction anti-choc, donc si l'appareil bouge un petit peu, vous allez pouvoir continuer à écouter votre musique sans problème. C'est une mise en tampon de la musique, c'est-à-dire que en fait votre lecteur va toujours avoir une avance par rapport à la musique que vous écoutez, et donc mise en tampon, donc il garde un petit peu en mémoire, et comme ça s'il y a un petit choc, et ben vous restez toujours sur la lecture, le lecteur lui reprend le fil de sa lecture, et donc vous pouvez écouter comme ça de la musique en continu. Cette mise en tampon correspond à peu près à 40 secondes lorsque vous écoutez un disque normal, c'est-à-dire pendant 40 secondes, l'appareil pourrait sauter, vous pourrez toujours continuer à écouter votre musique. Il y a une centaine de secondes si vous êtes sur un disque avec un enregistrement MP3. Et ça, c'est bien pratique. Au niveau de l'alimentation, ce lecteur CD peut fonctionner sur secteur à l'aide d'un adaptateur, mais qui n'est pas fourni. Mais très franchement, la plupart du temps, vous allez surtout écouter votre musique à l'aide de l'alimentation de ces deux piles, des piles de 1,5 V. Alors ces piles ont souvent changé de nom. On les appelle des piles LR6, on les appelle les piles AA, on les appelle les piles mignons, mais moi je les appelle les piles Walkman. Pour l'instant, tout est bien classique sur cet appareil. Il y a plusieurs modes de lecture, vous pouvez accéder au niveau de la commande ici. Alors bien sûr, on peut lancer la lecture, ça lance d'ailleurs, ça allume en fait l'appareil pour se mettre en lecture. On peut appuyer sur stop, on peut aller bien sûr au morceau suivant, à la plage précédente. Et donc les modes de lecture, il y a un mode normal, il y a un mode repeat, donc pour répéter le morceau, un mode de répétition de l'album en entier. Il y a un mode aussi qui permet d'aller au hasard, de lire vos morceaux de disques un petit peu au hasard, et un mode qui permet de jouer uniquement les 10 premières secondes de chaque morceau. C'est histoire d'avoir un aperçu comme ça d'un nouvel album. Bon, tout ça, ça reste encore bien classique. Par contre, ce qui est nouveau sur cet appareil, c'est la possibilité d'écouter votre musique directement sur votre casque sans fil, votre casque Bluetooth. Ça, c'est génial. Alors, bien entendu, il y a toujours la prise ici, la prise mini jack qui permet de brancher le casque que vous avez peut-être déjà, ou le casque ici, oreillette, qui est fourni avec le Discman. Mais ça, c'est la grande nouveauté, c'est de pouvoir écouter en Bluetooth votre musique. Alors, comment ça se passe pour activer le Bluetooth ? Franchement, c'est super facile. Il y a ce petit bouton Bluetooth, vous le mettez sur On, votre casque, vous l'allumez, vous les rapprochez les deux appareils vont rentrer en communication, ils vont s'appairer, et puis une fois que vous avez la petite lumière ici qui clignote, vous mettez ici sur lecture, et bien vous avez le son qui sort directement dans votre casque. Voilà, donc appareil plutôt d'ancienne technologie, qualité du son toujours d'actualité pour un CD, la partie moderne avec le Bluetooth et la possibilité d'écouter la musique sur votre casque Bluetooth. Bref, un autre appareil génial, et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres produits techno. Allez, ciao ciao.